Bonjour, dans cette vidéo, donc je disais dans cette vidéo, on va apprendre à exploiter un A pondéré dans un exemple simple et après une application pour voir comment faire un A pondéré et comment l'exploiter en même temps. Alors dans l'exemple que vous avez ici, on a A bar. Je rappelle que A bar c'est le complémentaire de A, c'est-à-dire non A. B bar complémentaire de B, B bar complémentaire de B. Donc sur ce chemin-là, j'arrive à l'événement A inter B. Sur ce chemin-là, ça sera A inter B bar. Ici, A bar inter B. Et là, A bar inter B bar. Bien, donc pour calculer la probabilité de PA inter B, donc je vois le chemin. Donc je vais le passer en bleu. Donc le chemin en question A inter B est celui-là. Donc je fais le produit des probabilités que je rencontre. Donc P de A inter B n'est d'autre que 0,6 fois 2 tiers. On va voir les calculs. Donc 0,6 fois 2 divisé par 3, donc ça nous fait 0,4. P de A inter B bar, donc je vais le faire en rouge, A inter B bar. Donc le chemin est ici, A, et après vers B bar. Donc je vois les probabilités que je rencontre. La première probabilité rencontrée, c'est 0,6 fois 1 tiers. Donc ça nous donne 0,2. A bar inter B. Avec une autre couleur, le chemin que j'emprunte pour faire A bar inter B, je rencontre des probabilités de 0,4 multiplié par 0,2. D'accord? 0,4 fois 0,2. Et j'obtiens 0,08. Et pour finir, une autre couleur. Voilà. A bar inter B bar. A bar inter B bar. Le chemin que j'emprunte passe par la probabilité 0,4 multiplié par la probabilité 0,8. Et ça me donne 0,32. Donc vous voyez, donc là j'ai calculé toutes les probabilités possibles en utilisant l'arbre pondéré. C'est-à-dire je fixe le chemin et toutes les probabilités que je rencontre, je fais le produit. Il nous reste à calculer, donc on va le mettre sur le côté, voilà, là en dessous, P de B. Alors, pour voir ça sur mon arbre, donc je fixe d'abord la sortie B, il y en a une, deux. Premier schéma, ou plutôt chemin, et deuxième chemin. Donc le premier chemin, c'est tout simplement P de A inter B, que je cumule, c'est-à-dire j'additionne celui de P de A bar inter B. D'accord? Donc j'ai cumulé le premier, A inter B, le deuxième, A bar inter B. A inter B, A bar inter B. Et ça, ce sont des calculs que j'ai déjà fait. P de A inter B, c'est 0,4. Plus A bar inter B, c'est 0,08. Donc résultat, 0,48. Maintenant, si je veux calculer P de B bar,
j'ai deux possibilités. La première, je sais que c'est égal 1 moins P de B. Donc ça fait 1 moins 0,48. Et ça nous donne 0,52. D'accord? Vous voyez? Je peux la calculer en utilisant la propriété de complémentaire. Deuxième, je peux la calculer en faisant tout simplement, je reviens à mon arbre pondéré, je prends une autre couleur, c'est possible, voilà. J'ai première sortie, elle est là, première sortie B bar, deuxième sortie B bar, elle est là. Donc il y en a combien? Deux. La première correspond au chemin A inter B bar, la deuxième correspond au chemin A bar inter B bar. Donc je viens et je fais égal P de A inter B bar. Voilà, pardon. Je cadre P de A inter B bar plus P de A bar inter B bar. Ça, ce sont des probabilités qu'on a déjà calculées avant. Donc la première, c'est 0,2 plus la deuxième, 0,32. Et qu'est-ce que je remarque? Je trouve le même résultat, 0,52. Donc voilà toutes les possibilités. Hein. Sachant une chose, hein, une autre précision. Je rappelle que 0,6 là, c'est P de A. Et 0,4 là, c'est P de B. D'accord? Donc voilà comment on exploite un arbre pondéré. Les 4 sorties, produit des probabilités, et après les sorties différentes, B, B en cumul, donc on fait la somme. B bar et B bar en cumul, on fait la somme. Voilà. Alors, mettons en pratique ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire un exemple où on vous dit que, donc je vais le lire, vous avez une urne qui contient, donc voilà une urne, elle contient 3 boules rouges, donc 1, 2, 3, donc 3 boules rouges, donc voilà la première, la deuxième et la troisième, et après 2 noirs, 1, 2, et 2 noirs, donc on va les faire avec un crayon gris, donc voilà les 2 noirs. Voilà. Donc indiscernable touché, c'est-à-dire il n'y a pas de trafic. Il est impossible quand je mets ma main dans l'urne de distinguer les boules. Hein. Donc ça donne une expérience aléatoire. C'est-à-dire toutes les caractéristiques d'une expérience aléatoire. Après on tire une boule, on note la couleur, on la remet. Après on tire une deuxième. Et ce qu'il fait, on a répété l'expérience 2 fois. Donc la première, donc il faut faire un arbre. Donc l'arbre qui va correspondre à cette situation, c'est le premier. Je vais pouvoir tirer 1, 2. Donc elle va être ou rouge ou noire. La probabilité que ça soit rouge, c'est 3 sur 5. La probabilité que ça soit noir, c'est 2 sur 5. Ensuite, je tire encore une deuxième fois. Elle va être rouge ou noire. 3 cinquièmes, 2 cinquièmes. C'est toujours la même probabilité. Pourquoi? Parce qu'on remet la boule. Donc, c'est-à-dire on a tout le temps 5 boules. Hein. Donc, rouge ou noir, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes. Et voilà mon arbre. Donc, mon arbre étant fait, je vais pouvoir répondre aux questions. On nous demande la probabilité de A. A étant quoi? C'est tirer 2 boules rouges. Donc on va d'abord noter les sorties. Par exemple, ici, je vais avoir rouge, rouge. Là, je vais avoir rouge, noir. Là, c'est noir, rouge. Et ici, noir, noir. Donc la seule situation qui
correspond à A, c'est celle-là. C'est-à-dire 2 fois rouge. Donc la probabilité, le chemin, donc je mets P de A. D'accord? Je prends le chemin, 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Donc ça me fait 9 sur 25. L'événement B, cette fois-ci, B est l'événement où on obtient au moins une boule rouge, c'est-à-dire rouge-noir, noir ou rouge. Hein. Donc P de B va être la somme de ces deux possibilités-là. Donc je les mets en bleu. Premier chemin, deuxième chemin. Donc dans le premier chemin, j'ai quoi? J'ai 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Donc si je fais le calcul, j'ai 6 sur 25, donc ça me fait 12 sur 25. Donc voilà la probabilité de l'événement B. On peut aussi s'amuser à appeler C, par exemple l'événement C, obtenir 2 noirs, c'est-à-dire 2 boules noires. Donc on va calculer P de C, ça sera tout simplement le chemin qu'on voit ici, là. 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, et ça me fait 4 sur 25. Voilà, donc je suppose qu'avec toutes ces explications, je suis capable, vous serez capable d'exploiter un arbre pondéré et de calculer toutes les probabilités possibles qui peuvent en découdre, qui peuvent en découler. Voilà. Donc j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de poser des questions. À une prochaine.